Alors, on aura plus de Ouais. Elle, tu as vraiment discuté. Pour les coups. J'ai brisé le mythe. Elle m'a la saute. Non, mais on doit faire des économies. Nul n'est censé ignorer la loi. On va faire au Sagda cette année. Transmettre. Enfin, j'espère que vous Ici, faire les halachot comme il faut. D'accomplir les mitzvot de Purim comme il faut. Et que Kadosh Baruch Hu nous enchaîne soit fier de nous. C'est passé à Purim. Je termine. Je sais que vous avez super faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout l'union de Purim, vous savez, on se déguise à Purim. Pourquoi on se déguise? Venafochou. Quand l'homme Israël il s'est réuni, quand l'homme Israël il s'est unifié, quand l'homme Israël il a pris à faire de la place à l'autre, alors on a reçu la Yeshua. Et qu'est-ce qu'il nous dit les Chachamim? Venafochou, tout s'est inversé. Vous voulez inverser une situation? Allez vers les autres. Faites la paix, faites le shalom. En Israël, à ce moment-là, ils ont compris qu'ils devaient se réunir. Il n'y a pas marqué qu'ils se sont tous mis à faire Shabbat. Il n'y a pas marqué qu'ils se sont tous mis à manger kasher. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué Nigalou, ils se sont rassemblés. Et les mérites des uns ont été mélangés avec les mérites des autres. Et Hachem, il a vu le mérite du Kal en entier, et non pas chacune dans son individualité. Hachem, il a pris les mérites de tout le monde. Et les mérites de tout le monde rassemblés ont pu permettre la Yeshua. Pourquoi c'est tellement important là? Les Chachamim, ils nous disent c'est quoi un Chaver Tov? C'est quoi un ami? Chaver Tov, c'est celui qui sait voir le bon qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça, c'est un ami. Vous savez, j'avais lu il y a des années de ça. C'est un écrivain, j'ai oublié son nom. Il a dit un ami, c'est quelqu'un qui connaît vos défauts et qui vous aime quand même. Ça rejoint un petit peu ça. Notre ami nous le disent de façon beaucoup plus belle. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de voir le bien qui est en vous. Le motzi, il fait sortir aussi le bien qui est à l'intérieur de vous. Non seulement il le voit, mais il vous aide à le sortir. Un ami, il va venir vous potentialiser. Si un ami voit, vous avez une amie qui vous dit, tu sais, je crois que tu es doué là-dedans, tu devrais te lancer. Ça, c'est une bonne amie. C'est quelqu'un qui voit vos capacités, qui voit les nécous d'Octovot et qui vous les fait sortir et qui vous aide à vous réaliser. Ça, c'est un bon ami. Toute l'histoire de Purim, c'est vénard. Tout s'est inversé. Aujourd'hui, on a besoin que tout soit inversé. Ben, sérieusement. Aujourd'hui, on a besoin que tout soit inversé. On a besoin qu'Hachem il renverse, qu'un Israël ne soit plus pilé et humilié et dégradé par l'opinion du monde. Ça suffit. Combien Akadosh Baruch Hu il va pouvoir encaisser qu'on dise du mal de ses enfants? Mais c'est entre nos mains. C'est pas entre les mains d'Hachem, c'est entre les nôtres. T'as pas l'impression que ça se passe? Léat. Regarde le slogan. Le combat, il est pas fini. Justement. Pourquoi Beyachad et Natser? On voit ces messages partout. Vous savez qu'Hachem, il nous parle. Hachem, il nous parle tout le temps. Mais bien sûr qu'on a compris. Mais qui c'est qui a mis ces idées dans la tête? C'est Akadosh Baruch Hu. Il nous envoie. Hachem, il nous a envoyé comment on va sortir. Dès que la guerre elle est sortie, Beyachad et Natser. Jusqu'au Rosh HaMenchala qui dit Beyachad et Natser. Alors quoi alors? Il n'y a pas besoin de Torah pour ça. Il y a juste besoin de sentir la fraternité dans son cœur. Ma voisine, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma sœur, c'est ma sœur. C'est moi, c'est pareil. C'est ça que je dois sentir dans mon cœur. La personne en face de moi, qu'elle soit différente, le plus opposé de moi, elle est comme moi. Ce que je veux donner pour moi, je veux donner pour elle. Et c'est ça qu'Hachem nous attend de nous. Vous savez ce qui est très beau à la fin? À la fin de la Megillah, j'ai l'impression que j'ai pas de choses dans le texte d'ailleurs. Moi, c'est pas ce qui m'a beaucoup interpellée. Et je pense que c'est un message pour aujourd'hui. Vraiment pour maintenant. Kayami Macher Nachou Bahem Ayehudim Moïver. Comme à l'époque de ces juifs qui se sont reposés de leurs ennemis.
Vachodesh acharné par lahem. Et ce mois-là où tout s'est inversé pour eux. Ça s'est inversé en quoi? Miyagon et Simcha. Ça s'est transformé, Miyagon, en catastrophe, de catastrophe en joie. Ou mais Evel, les Yom Tov. Moi, ces mots-là, ils m'ont interpellé. Bah oui, parce que nous, on est passé Parce du que Yom Tov à Evel. Purim, finalement, l'histoire de Purim, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi on parle de Evel? Evel, c'est un deuil. Pourquoi on parle de deuil? Il n'y a pas eu de mort à Purim. Il y a eu un décret, mais c'est tout. Personne n'a été tué. Mais Evel et Yom Tov, Purim, c'est pas un Yom Tov. Purim, c'est pas un Yom Tov. Par contre, Simchat Torah, il y a eu un Evel. Et c'était un Yom Tov. Et moi, quand j'ai lu ce pasouk, je dis ça, c'est pour nous aujourd'hui. Hachem, il va transformer les parts. Purim, il a le potentiel de tout transformer. Il faut qu'on arrive à transformer le Yagon, la douleur, la souffrance, la catastrophe qu'on a vécue en Simcha. Simcha de Simchat Torah. Ou Me'evel et le deuil qu'on a vécu. Parce que cette journée-là, c'était une journée de deuil. Il faut qu'on la transforme en Yom Tov. Il faut qu'on remette le Yom Tov. Et Simchat Torah, pour nous, ça soit un Yom Tov. C'est notre travail, Banot. Et Béhémet, je suis intimement convaincue, et c'est mon opinion personnelle, on n'est vraiment pas loin. Il y a eu un travail extraordinaire dans l'armée Israël. Il n'y a jamais eu une guerre aussi longue, mais il n'y a jamais eu une chouva et une arbitre aussi longue comme on la voit maintenant. Du monde entier, de partout. L'armée Israël se réveille, l'identité juive se réveille dans le cœur de chacun. On doit continuer ce combat, et je pense que c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Vous savez, Mordechai, je fais le lien avec ça. Mordechai, il y a marqué que chaque jour, Mordechai mitalech lifnei Chatzar bet Anashim. Mordechai, tous les jours, il allait proche du Chatzar, de la cour où il y avait des femmes, la date et Shlom Esther. Vous allez voir comment elle est Esther. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Mordechai, c'était le Gdol Hador. Il avait que ça à faire tous les jours d'aller se balader pour savoir comment Esther elle allait. Il y a plein de choses à faire. Il ne pouvait pas réunir, faire des tfilotes, faire des tikkunim. Tous les jours il allait, Chatzar bet Anashim, pour voir la date, Shlom Esther. Comment elle va Esther? Sans compter qu'il ne pouvait pas rentrer, c'était bet Anashim. D'accord? Donc il s'approchait, il disait Ishtadlout. Il devait demander, il devait avoir des intermédiaires, etc. Alors justement, l'ardout, ça commence par là. La date, Shlom. Comment tu vas? Allô ma chérie, comment ça se passe? Comment tu t'en sors? Ça va avec tes enfants? T'as besoin d'aide? T'as besoin de courses? Tu veux que je passe te voir? Tu veux boire un café? T'as envie de parler? C'est des choses toutes simples, Banot. Vous savez, Hachem, il ne nous demande pas de nous dépasser. Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Un petit coup de fil, un message à quelqu'un. Comment tu t'en sors? T'as besoin d'aide financièrement? T'as besoin de courses? T'as besoin de quelque chose? Enfin, ça va. Et c'est pas grand chose. Je vais finir en vous souhaitant un Chodesh Adar Tov et Sameach. Amen. Je vous l'accroche, ne donne pas pour un sourire à nos visages. Amen. Un sourire amitié, sincère. On entend des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs. Amen. Pour la douleur, quelle qu'elle soit. On continue à prier pour eux. Et à utiliser nos forces pour donner du mérite pour Israël. Amen. Amen.